Le goulet n'était pas très large entre la multitude d'îlots rocheux et le phare trapu, contre lesquels les vagues longues et lourdes venaient se briser. J'en avais un peu assez que chacun y aille de ses conseils, de ses avis. Personne n'avait remarqué que le monde animal tendait l'oreille, tandis que les hommes, eux, continuaient à vivre. Pour autant que je m'en souvienne, l'indifférence des gens cette année-là, envers moi, envers mes camarades de combat ou leurs propres existences, était remarquable. Maya, nos folies au premier jour de janvier 1990, nous venions juste de nous rencontrer et j'avais déjà atteint le point de non-retour. En passant devant un magasin de musique, j'entends une chanson populaire des années 70. Immobile, je tends l'oreille. En l'écoutant, je me souviens de la berceuse de ma grand-mère, Azami. J'avais pensé que c'est un roman sur le monde, mais le monde en tant que composé d'éléments qui n'ont pas vraiment de hiérarchie entre eux. On peut parler de la nature, on peut parler aussi des hommes, mais pas d'un côté et de l'autre, plutôt ensemble, qui interagissent ensemble sans que ça fasse forcément un système. Et j'ai essayé de faire en sorte que le roman prenne en compte tous les éléments qu'on pourrait qualifier de humains ou naturels au sens propre, c'est-à-dire ça peut être le rêve, ça peut être le souvenir, ça peut être un sentiment comme l'amitié, ça peut être aussi le sentiment de la nature, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre eux, c'est-à-dire que les personnages soient finalement ouverts un maximum dans ce qui leur arrive, dans cette période de leur vie, à tout ce qui les entoure. Pour finir, tout ce qui les entoure ne les entoure pas tant que ça fait partie d'eux. Et puis de les voir se transformer comme ça en êtres à part entière, c'est-à-dire en êtres qui appartiennent au monde.